regardez Retrospective People avec Itel. Audio Jungle. Téléspectateurs de la Retrospective People, toujours un plaisir pour moi de vous retrouver sur ce plateau de vos stars guinéennes et africaines. Comme tous les numéros, on se retrouve dans les rubriques rumeurs, buzz de la capitale guinéenne, les talents, les informations, les agendas, ne surtout pas oublier. Et bien sûr, comme toujours, Chris, monsieur à la recherche des rumeurs, sera de la partie dans la rubrique En semelle de tout. Vous retrouverez les hits qui cartonnent sur la toile en ce moment, que vous dansez dans les boîtes de nuit à Conakry ou que vous écoutez souvent dans les voitures ou dans vos iPads, etc. Les invités de ce numéro exceptionnel seront Daraba Moussa du groupe 6 Media et bien sûr notre grand styliste guinéen Alphao Fashion. Pour une grande première sera sur notre plateau de la Retrospective People. Votre partenaire Itel vous offre des téléphones chaque mois. Aujourd'hui, nous aurons les heureux gagnants du mois d'août qui vont recevoir leur lot. Ne bougez pas, c'est parti pour la Retrospective People, la rubrique des news. Audio Jungle. C'est parti pour votre voyage People du jour. On démarre avec Tikendia Fakoly, menacé de prison. En 2004, lors d'un festival, Tikendia avait refusé de prester, estimant que la somme était défectueuse. Mais après réflexion et par respect pour son public, il a finalement décidé de prester. Arrivé sur le lieu du festival, les organisateurs l'ont empêché de monter sur scène, prétextant que son attitude du départ était le fait qu'il avait de bons rapports avec le président Toumani à cette époque. 13 ans plus tard, les organisateurs ressortent le dossier et réclament des dommages et intérêts, menaçant le chanteur de prison. Tikendia annonce qu'il ne paiera aucun centime. D'ailleurs, il explique: c'est de l'escroquerie, c'est du vol. Je me défendrai de toutes mes forces. Je ne paierai pas un centime. Voilà ce qui est dit. De l'autre côté, parlons donc de Serena Williams et sa fille Alexis Olympia Chenia. La première photo exclusive du tenniswoman et de sa fille déjà disponible. Serena est rayonnante. Parlons donc d'Instinct Killers à Dakar pour un géant concert ce mois-ci. Ça s'est déroulé au stade Omnisport d'Anta Diop à Dakar. Une autre belle prestation du groupe qui n'en finit pas avec les tournées et spectacles. Bamba Amissara se marie, c'est confirmé pour le samedi 30 septembre. Un jour nouveau commencera pour elle. Elle dit d'ailleurs inviter tous ses fans. Vous aurez plus de détails dans les prochains jours à venir, affirme-t-elle. On l'aperçoit avec sa petite fille qui lui porte chance d'ailleurs. Audi Premier de retour sur le marché du disque avec un nouvel album, La Main de Dieu. On y retrouve des titres exclusifs, extraits de ses nombreux singles. Paul Poba, Silisso, André Ayou, Pardonne-moi, Locolo, et ben oui, le tout dernier tourné Kabato fait un succès total. Le clip est déchaînant. Vous l'avez peut-être pas découvert, et ben si, attendons un moment pour une deuxième fois d'une petite princesse. Elle a annoncé sur sa page Facebook officielle. La chanteuse est toute heureuse en ce moment. Elle a d'ailleurs partagé une dernière vidéo avec sa première fille où elle remercie ses fans de la suivre sur sa page officielle depuis plusieurs années. François Camano est un amoureux, oui, il l'a d'ailleurs affirmé sur sa page Facebook où il souhaitait un joyeux anniversaire à sa petite amie. Petite photo de sa chérie en lui souhaitant un joyeux anniversaire et en lui remerciant de le rendre heureux. Et ben c'est de l'amour parfait en ce moment. Souhaite un heureux moment au couple. Le sex appeal du moment, Koundou Waka pour la sortie de son nouvel album. Il sort le grand jeu Sexy, tablette de chocolat. On y retrouve Koundou Waka sur ses dernières photos shooting. Et ben oui, ça va être géant cet album de Koundou Waka. Apprêtez-vous. Asmao a été reçu par le ministre de la Culture et du Patrimoine historique Pantamasso lors de son arrivée puisqu'elle a été nommée Miss Afrique Continent en Afrique du Sud. C'est avec honneur qu'elle a été reçue à Conakry par les autorités. Congratulations. On termine avec Tamsir qui dévoile sa nouvelle voiture qui lui a été offerte par sa petite amie. Il remercie sa petite amie de l'avoir offert cette voiture et se dit être amoureux à mourir. Une première de ce jeune chanteur qui fait le buzz dans la capitale en ce moment, le Vybz Kartel guinéen. C'est tout pour votre voyage People. À très vite. Audio Jungle.
Juste après les news sur la toile, bien sûr tout de suite c'est parti pour les hits qui cartonnent avec votre partenaire Itel. Comme je vous l'ai dit, abonnez-vous à notre page Facebook à retrospectivepeople.net et retrouvez toutes les dernières informations people de vos stars sur le site de l'émission. Ou encore, si vous voulez, faites étoile 111, étoile 2, étoile 6 dièse pour recevoir les news du moment. En attendant tout de suite les hits qui cartonnent. Audio Jungle. Mirinu malima inarambe anyenge Mirinu nafanyo inarambe anyenge Ngafala disono Hey watangera ba disono Do mirima fanyi fala mirami Do soge toki gere munyama Kigere munyoma ento makinare e onogima na fenoma e afalanga miyo takana wende yo wa falanga miyo ngai munafe mere bore yo ofanga ban lolonfe mere bore yo ofanga ban lolonfe olangi fe na ramba ba birembe. Kabintu Ataya Hey, wafala tu ma fermarade Nafiria wali marayo Ifangi desu namirali Nafiria wali mara Ida suru sono yombore Gine no gamende lamane ilenga fina mambore Ala kala na kolon itano safa awali yomi ina wayengine be isa wayengame be Afirani rafata ala kalay tourne Anong analang anong teada Inanunga metagi Enuluki yokiyo Ey muno mo fatande Walu Walu yo Walu Walu de Walu Walu yo Walu Obanama Laissez-nous vivre en paix. Ntanu ma bébé, Mirion n'a reçu moutagi. Fais fene d'anguiala pour faire maradi. Audio Jungle. Juste après les hits qui cartonnent, quand c'est buzz, quand c'est rumeur, et ben c'est monsieur Chris qui nous rejoint sur ce plateau en direct avec une star guinéenne aujourd'hui. Qu'est-ce qui se raconte? C'est maintenant. Audio Jungle.
tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Rétrospective People. Comme vous le savez très bien, quand c'est la rubrique On se mêle de tout, je me mêle de tout ce qui ne me regarde pas. Une jeune fille qui a posté à travers sa page Facebook une photo d'Azaya pour dire qu'il n'aime pas les femmes courtes et les femmes qui se sont dépigmentées. Vu que nous, on aime bien vérifier les rumeurs, on a décidé d'aller à la rencontre de Azaya pour voir si réellement tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux est une réalité. Et voilà, nous sommes avec Azaya, j'espère que ça va très bien chez toi. Ouais, ça va très bien. Ouais, c'est normal parce que tu as la forme, hein. Ça ment pas. Alors, comme je te le disais tantôt, par magie, le micro apparaît directement. Sur les réseaux sociaux, on a remarqué qu'il y a une jeune fille qui a posté via sa page Facebook une photo de toi en écrivant, je cite, Azaya n'aime pas les femmes courtes et les femmes qui se sont dépigmentées. Est-ce que c'est une réalité? Voilà, et c'est normal que les gens écrivent tout sur les célébrités parce que la célébrité va avec toutes les conséquences, ça génère la jalousie, c'est normal. Et je suis désolé que des fans retrouvent ces arts décrits sur les réseaux sociaux et pensant que ça émane de moi. Je suis désolé, ce ne sont pas mes propos. J'ai passé tout mon temps et dans toutes mes musiques, je ne fais que défendre la couche féminine. Donc, je ne vais pas m'hasarder à dire des propos sur les réseaux sociaux et à l'encontre de cette gente féminine qui constitue la plus grande partie de mes fans. Ça, c'est impossible. Donc, désolé pour ceux qui ont pris pour une réalité. Je voudrais leur faire comprendre que ce message ne demande pas de Azaya, ce n'est pas de moi. Et si vous voulez savoir sur tout ce que je poste sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, veuillez faire un tour sur ma page officielle ou sur mon Facebook, vous allez comprendre tout ce que je fais, toute mon actualité. Donc ça veut dire réellement dans le titre Yelek Belly, tu n'as jamais dit des trucs comme ça? Non, jamais, je n'ai jamais parlé de ça dans Yelek Belly. Jamais. Jamais, je n'ai jamais écouté toutes mes chansons, je n'ai jamais dit quelque part que je n'aime pas les femmes courtes et dépigmentées, je n'ai jamais dit ça. Alors, entre toi et moi, est-ce que tu aimes les femmes courtes? Moi j'aime toutes les femmes, et ce n'est pas la taille ou la couleur de la peau qui fait la valeur d'une femme, c'est le comportement qu'elle a, c'est ça le plus important. Vous avez très bien compris, chers téléspectateurs, il n'a jamais dit dans ses musiques qu'il n'aimait pas les femmes qui se sont dépigmentées ou les femmes courtes. Et le problème c'est Azaya, si tu as déjà un très bon comportement, c'est que le mec il te kiffe grave. D'autres classes qui se suivent à cause juste de Yelek Belly. Rose en ce moment, et la jeune fille elle s'appelle exactement Rose sur sa page. Et MC que vous connaissez très très bien est en clash en ce moment avec cette gomme, c'est vraiment chaud. Malheureusement, ces deux personnes ne sont plus en Guinée, donc ça complique les choses. Je ne pourrais vraiment pas me déplacer pour aller vérifier tout ça là. Mais restez connectés sur la RTG, on était avec Azaya, merci beaucoup. Merci. Et on se reprend pour un prochain numéro. Et Genadine, mets-toi bien, souris bien. Wesh ma bouche, ouais. Audio Jungle. Alors, juste après la rubrique Rumeurs avec Chris, comme tous les numéros, nous recevons un talent. Tout au début de l'émission, je vous ai annoncé l'arrivée de notre cher entrepreneur désormais, Monsieur Média Daraba Moussa, Monsieur Scène des grands spectacles de Guinée, qui va nous parler de son grand projet puisqu'il devient entrepreneur en quelque sorte. Et bien, il est notre invité de la rubrique Talent à découvrir, c'est maintenant. Audio Jungle. Vous êtes sur le plateau de la Rétrospective People où on reçoit les plus grandes stars guinéennes et africaines. C'est toujours un honneur pour nous de partir à la rencontre de ces jeunes talents et puis de ces jeunes entrepreneurs en Guinée. Et ben, dans ce numéro, vous recevez Daraba Moussa, présentateur télé, hein, entrepreneur désormais, mais surtout fashionista quelque part. Il a sorti le grand jeu pour ce numéro exceptionnel. On a envie de parler de Daraba Moussa. C'est qui Daraba à la base? On le sait sur scène, on le sait homme de médias, engagé en quelque sorte, mais comment il se présente lui-même? Merci déjà de me recevoir sur ce plateau. En plaisir. Je suis très honoré. Bonsoir aussi aux téléspectateurs qui me suivent. Très content d'être sur ce plateau. Daraba Moussa, c'est ce jeune Guinéen né à Madina et où il y a grandi également. Donc, je suis fils d'un père ingénieur et d'une mère qui n'a malheureusement pas terminé ses études.
qui voilà, est ménagère en quelque sorte à la maison. Voilà. Donc, j'ai commencé mes études, c'était à Gbenko, là où mon papa est bossé, la société Arodor. Il était un des cadres de cette société. Et ensuite, je suis revenu ici sur Conakry pour poursuivre mes études primaires. Ensuite, le collège au lycée Chateaubriand. L'université Kofi Annan m'a ouvert ses portes. Voilà, j'y ai fait mon cursus universitaire. Et ensuite, depuis 2014, j'ai embrassé cette carrière de journaliste présentateur. J'ai commencé au groupe Alafo Média et ensuite aujourd'hui je me retrouve au sein du groupe 6 Médias. Et bientôt 3 ans quand même, mais tu t'imprègnes de la chose et tu as posé ta petite marque de Daraba. C'est quoi le petit secret de Moussa? Bon, lorsque je venais de commencer, il y a quelqu'un qui m'avait dit que le métier que j'ai choisi d'exercer demande la règle des 3 P. Passion, persévérance. Le 3e P, ça m'échappe souvent, mais je crois que la passion, la persévérance et de la patience surtout. Donc je me suis, si vous voulez, inspiré de cette vertu que cette personne a bien voulu m'inculquer pour me tailler un chemin. Je suis quelqu'un qui n'aime pas faire les choses à la légère. Lorsque je m'engage, j'y vais à fond. Surtout que je ne me mets pas dans les choses dans lesquelles je ne crois pas. Alors parlons un peu de la plus belle expérience de Daraba Moussa. C'est laquelle? Ma plus belle expérience, c'était la journée de célébration, la journée internationale de la jeunesse. Lorsque le ministre de la jeunesse m'a fait confiance et il m'a mis face au président de la République. Il y avait toutes les institutions internationales et celles nationales qui étaient représentées. Voilà, le gouvernement à côté. Petit, à moins de 25 ans, je tenais le micro devant un public d'intellectuels. Donc c'était vraiment une chose fabuleuse. Je me suis senti béni par mes parents et par le ciel également. Alors, on parle de voyage médiatique. On quitte Adafo pour 6. C'est quoi le délire en bas? Ouais, vous savez, l'enfant, lorsqu'il vient de naître, souvent on le met dans une berceuse. Mais lorsqu'il a 5 ans, tout de suite, il a envie de se sentir dans un lit beaucoup plus grand, spacieux, où il pourra faire ses mouvements. Donc moi j'ai mon plan, tout est défini là-dedans. Depuis le lycée, je sais ce que j'ai envie d'être. Et vous savez, tout plan aussi, il y a un agenda en fait. Il y a l'aspect temps. Lorsque je fais 2 ans, sans atteindre un certain niveau, je passe à autre chose en fait. J'essaie de mettre d'autres moyens à ma disposition pour justement pouvoir atteindre mes objectifs. Alors surtout aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un grand événement que tu prépares, consacré à la jeunesse guinéenne. C'est tout nouveau et ça intéresse du monde aujourd'hui. Et d'ailleurs, personnellement, je compte postuler. Pour une première fois, je vais postuler, je vais quitter de mon monde de Starmania. Alors, on parle de J-Awards. Absolument. D'où est venue cette initiative, pardon? Bon, déjà, je te félicite parce que tu es initiatrice aussi d'une autre cérémonie qui célèbre les hommes de culture et tous ceux qui contribuent à l'épanouissement de ce secteur. Ça, c'est une chose que j'apprécie beaucoup. À laquelle cérémonie, d'ailleurs, j'ai été distingué aussi 3e meilleur présentateur. Donc on est parti de 2 constats. Vous savez, il y a des cérémonies de distinction en Guinée, il y en a beaucoup en Afrique de par le monde. Mais c'est une des rares premières qu'on puisse penser à une catégorie appelée la jeunesse. Vous êtes jeunes, vous contribuez aujourd'hui à l'essor du secteur des médias. Il y en a d'autres qui sont dans le monde de l'entrepreneuriat, d'autres sont des acteurs culturels, d'aucuns sont des acteurs sportifs. Ils sont de vrais acteurs très dynamiques. Toutes les entreprises aujourd'hui veulent engager des jeunes, rien que des jeunes. Donc c'est pour dire que nous sommes une catégorie aujourd'hui sur laquelle beaucoup d'espoirs peuvent miser. Et vous savez également que nous constituons plus de 70% de la population. Nous sommes aujourd'hui une force incontournable, exceptionnelle. Alors parlons un peu des préparatifs du J-Award. Quelles sont les difficultés que rencontre Daraba et comment cet événement va se passer? Et je pense que la date c'est pour le 8 décembre, hein, si je ne me trompe pas. Absolument. C'est ça. Vous avez une certaine expérience de l'organisation de l'entrepreneuriat jeune en Guinée. La première contrainte à laquelle on fait face, c'est justement l'aspect financier. Mais moi, je suis de cette jeunesse aujourd'hui qui ne mise sur personne que sur soi. Donc on est allé avec les moyens du bord, on a mis le paquet, on est allé sur la communication qui est carrément mon monde, vous le savez. On est allé sur cette base, on a créé un site d'information, on a créé une page Facebook aujourd'hui qui est suivie par plus de 20 000 personnes en moins de 3 mois. On est allé sur le digital,
on s'est dit que même avec des moyens limités, puisqu'on a assez de bonne volonté, il est possible que notre rêve puisse être réalité. C'est ça, il faut savoir aussi que les inscriptions sont ouvertes. Hein. Vous avez envie de participer au J Award, il faut surtout aller sur le site du projet ou même sur la page Facebook du projet J Award sur Facebook ou sur Twitter aussi, si je ne me trompe. Et puis abonnez-vous, en même temps participez à ce grand événement de jeunesse. Voilà, j'y arrive. On va finir par se quitter hein, et j'ai envie de savoir quel est le dernier message de Daraba à l'endroit des téléspectateurs qui nous suivent à l'instant. Bon, nous on a envie d'envoyer un message à la face du monde et aussi à celle des générations futures. On veut faire savoir aux gens qu'il y a une nouvelle jeunesse qui est en train aujourd'hui d'émerger, qu'il y a une institution que la jeunesse guinéenne elle-même tient à mettre en place pour non seulement promouvoir les jeunes, pour les protéger et pour également les mettre en valeur. Nous voulons que les jeunes inspirent des jeunes, que les jeunes protègent des jeunes, puisqu'à notre place, personne ne le fera. Nous sommes d'accord avec cette conviction qui nous dit que l'avenir c'est maintenant. Et unis, nous y arriverons ensemble. S'unir ou périr. Ouais, s'unir ou périr. Je ne voulais pas le sortir celui-là parce que... Merci beaucoup Daraba d'être passé sur ce plateau. Et à très vite. À très vite. Merci à toi. On se retrouve pour la suite de la rétrospective People. Audio Jungle. Juste après la rubrique Talent à découvrir, où vous avez sans doute découvert un événement qui se pointe à l'horizon au mois de décembre prochain. C'est parti pour la rubrique Agenda, les événements à ne surtout pas louper ou oublier, c'est maintenant. Audio Jungle. C'est parti pour votre voyage agenda de ce jour. On vous informe, Djelika Babintou sort bientôt son nouvel album Mafia Mara. C'est prévu pour le samedi 7 octobre au Palais du Peuple. Événement à vivre absolument. Le groupe Instinct Killers a attendu à Nantes pour la 59e fête de l'indépendance de la Guinée-Conakry. Un événement très attendu avec Guinée Forever Event. Condé Kanté sur le marché du disque guinéen avec son album Reconnaissance de retour. La diva de la scène, celle qui se déchaîne totalement, nous revient le 6 octobre prochain à vivre absolument. Oui, Conakry, oui, on rit avec Conakry, indépendance du rire. À Conakry, septembre 2017 à partir du 28, 29 et 30 à Kamsar. L'événement est très attendu puisque Adam Daiko sera de la partie, Tonton Abou bien sûr et tant d'autres comédiens guinéens. À Conakry le 1er octobre 2017 à Prima Center, c'est le 2 octobre 2017 au Palais du Peuple. C'est tout pour votre information agenda du jour, on se retrouve prochainement. Audio Jungle. Eh bon oui, vous êtes sur le plateau de la rétrospective People avec notre partenaire Itel qui offre tous les mois des téléphones à vous téléspectateurs. Il vous suffit de vous abonner à la page Facebook de l'émission retrospectivepeople.net et de jouer au questionnaire, répondre au questionnaire surtout durant tout le mois de septembre. Et finalement, j'espère que vous serez parmi les heureux gagnants du mois de septembre. En attendant, pour ce numéro, nous recevons les gagnants du grand jeu concours du mois d'août. Eh bien, il s'agit de monsieur... Monsieur Kalé Mamadi. Monsieur comment? Kalé Mamadi. Kalé Mamadi. Alors, vous êtes le représentant de Mamadou Diakité qui a remporté ce prix sur la page Facebook de l'émission. Alors, quel est le message au nom de Mamadou Diakité, c'est ça, je ne me trompe pas, qui remporte ce prix aujourd'hui ou ce lot grâce à Itel Guinée, le partenaire de l'émission? Ok, vraiment, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Et je remercie l'entreprise Itel. Je remercie aussi vraiment les représentants, les gérants, les gestionnaires vraiment qui gèrent l'entreprise Itel. Et je remercie aussi vraiment le média vraiment qui nous a fait accompagner vraiment dans ce grand hôtel. Et vraiment, nous sommes très heureux et j'encourage tout le monde vraiment d'être fixé vraiment sur le site de l'Itel
de Retrospective People. Attention, hein, c'est pas Itel qui vous offre le téléphone, c'est Retrospective People. Donc si tu parles là, je prends ton téléphone, je jette dans la piscine. Allez, je m'amuse. Ok, il n'y a pas de problème. Super. Merci à vous. Et voici votre cadeau. Voilà, c'est au compte de Retrospective People et de Itel. Et de l'autre côté aussi, nous avons un autre gagnant. Il s'agit de sur Facebook, hein, c'est Bebeto le Pro. Mais c'est quoi votre vrai nom? Mon vrai nom, c'est Touré Foudé. D'accord, Touré Foudé. Eh ben, vous remportez ce prix. Expliquez-nous un peu le procédé. Qu'est-ce que vous avez fait pour partir avec ce téléphone? En fait, j'ai cliqué sur la page Retrospective People. Oui. Bon, j'ai vu les vidéos sur YouTube, les vidéos dont vous avez publié. Oui. Il s'agissait des hits du jour. C'était la musique de Azaya. Oui, on vous a posé quelques questions auxquelles vous avez répondu. Intitulée Tol c'est pas Tol. D'accord. Celle de Instinct Killers, intitulée aussi Yatinya Kuira. En fait, avec la dernière marque du téléphone Itel, c'était Itel P51. Et vous avez gagné. Mais aussi, vous avez oublié parce qu'on vous a demandé la dernière info people du moment. Oui, bon, j'ai oublié de ça. Mais c'est pas grave, vous avez répondu et vous êtes le gagnant. Oui. Donc, grâce à Itel, vous repartez avec ce téléphone. Et vous allez faire quoi avec? Bon, je vais me connecter. Vous connectez. Vous comptez pas recevoir d'appels? Ouais, et recevoir encore des appels, en fait. Oui, et recevoir encore des appels. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci à Itel Guinée et merci à l'émission Retrospective People. Merci. Vraiment, c'est une bonne émission et vraiment, j'encourage à toute la jeunesse guinéenne de se baser sur cette émission, car c'est une bonne émission. Super. Vraiment. Merci à vous. Okay, et merci vous à vous étiez aussi. avec les gagnants de ce numéro. Tout de suite, on retrouve notre invité du jour, le grand styliste qui m'a confectionné cette belle tenue Alphao Fashion sur le plateau de la Retrospective People. Et oui, téléspectateurs de la RP, les grandes stars de Guinée, ils sont toujours heureux de nous rejoindre sur ce plateau. Et ben aujourd'hui nous avons ce grand styliste guinéen, l'un des plus grands du 21e siècle, hein, qui a posé ses marques depuis plusieurs années et qui est l'un des plus sacrés en Guinée d'ailleurs et ailleurs en Afrique au nom de la République de Guinée. Il s'agit de Alphao Fashion, Alphaba. Oui. Notre talentueux couturier guinéen. Je suis très heureuse de te recevoir sur ce plateau pour une première fois. D'ailleurs, depuis l'existence de Retrospective People, je l'ai cherché partout. J'y arrivais pas. Monsieur Voyage, il participe au festival à travers le continent. Et Alpha, quelles sont tes nouvelles actuellement? Bon, je n'ai pas beaucoup d'actualité. D'accord. Maintenant là. Parce qu'il y a quelques années, c'est ce que je disais, il y a 10 ans, je me suis consacré pour vendre la mode guinéenne vers l'extérieur, pour vendre l'image de la Guinée vers l'extérieur à travers la mode. Je veux dire à travers les mannequins et les jeunes stylistes et le stylisme en question. Et aujourd'hui, ces prochaines 10 années, je me concentre pour rester en Guinée le plus maximum de temps possible pendant l'année afin de pouvoir maintenir le festival que j'ai déjà initié, dont on a fait la 3e édition cette année, afin de pouvoir vendre de plus l'image de la Guinée vers l'extérieur à travers les médias. Parce que je me dis, l'objectif que je me suis fixé, ce n'est pas que je sois derrière la machine ou que je fasse la mode ou que je sois là dans un endroit enfermé, mais c'est de pouvoir contribuer à ma manière au rayonnement de la jeunesse guinéenne. Et la jeunesse guinéenne, pour que cette jeunesse puisse rayonner, il nous faut vraiment assez de sacrifices et assez de persévérance. Donc voilà pourquoi ces prochaines années-là, je serai plus en Guinée que les anciennes. Et d'ailleurs, quand on parle de Alphao en Guinée, on parle de Alphao qui travaille sur un grand festival. C'est d'ailleurs la 2e édition. La 3e, pardon, j'arrive. Voilà, la 3e que vous préparez aussi. Non, nous préparons la 4e pour 2018. Qui est prévu du 14 au 21 avril prochain. Eh bien, ça a déjà perduré 4 années. Hein. Oui. Voilà, moi je me voyais déjà en 2 ans parce qu'il y a eu beaucoup plus de communication les 2 dernières années que les 2 premières années. La première année, c'était pas
C'était un festival, mais c'était très réduit. Voilà. Parce que nous avons fait d'abord le concours top modèle à part, voilà. Nous avons fait le concours jeune styliste à part et nous avons fait la nuit de la mode guinéenne. C'est à l'issue de tout ça, nous avons associé tout ça pour faire le festival international de la mode guinéenne. Donc, c'est à la 2e édition, nous avons commencé à vendre l'image du FIMOG. Et la participation, elle se fait elle est gratuite, c'est pas payante. La participation, elle est gratuite. Nous avons déjà ouvert les inscriptions pour les 2 volets. Donc, on fait les inscriptions jusqu'au mois d'octobre. Novembre, on bloque pour faire les présélections déjà, parce que les présélections se font en novembre, décembre, janvier, pour tout le pays. Et 2 mois, on se concentre sur 2 mois pour les répétitions générales et les votings et tout. Et en avril, on fait la grande finale. D'accord, mais parlons encore de mode, de stylisme en Guinée. Que penses-tu un peu de style vestimentaire de nos personnalités ou même de nos stars guinéennes? En tant que styliste, je pense qu'il y a un petit bémol qui se pose. Ton impression à toi? Oui, c'est bon. Je ne dirais pas, il y a certaines personnalités, je suis extrêmement déçu d'eux. Sincèrement, sans langue de bois, je suis extrêmement déçu parce que si les gens pensent qu'il faut porter guinéen, quand on dit porter guinéen, c'est porter le textile guinéen. Non, quand on dit porter guinéen, c'est porter les habits faits par les Guinéens. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui peuvent faire des costumes qui peuvent rivaliser ceux qui viennent de l'extérieur. Il y a des jeunes qui peuvent faire des basins qui peuvent rivaliser ceux qui viennent du Mali. Il y a des jeunes qui peuvent faire de la haute couture, qui peuvent rivaliser ceux qui viennent de la Côte d'Ivoire. Mais ça me déçoit, ça me choque quand j'entends qu'un ministre ou qu'une personnalité en Guinée s'est permise d'aller claquer plus de combien de millions en Europe ou en Afrique quelque part, en oubliant qu'il y a des jeunes en Guinée qui ont besoin de ça. On oublie qu'on est en train d'enrichir les autres pays et appauvrir le nôtre. Parce que si on veut réellement enrichir le nôtre, il faut qu'on essaie d'entretenir les investissements privés, donc les investissements juvéniles. Un jeune qui a fermé son atelier parce qu'il n'a pas pu payer le loyer, il n'a pas pu payer la mensualité de telle personne et tout, ou il n'a pas pu payer les employés, il ferme, il est en train de créer le chômage. L'emploi qu'il a déjà créé, personne ne l'encourage pour ça. Ben, en tout cas, c'est toujours un plaisir de découvrir autant de choses autour de nos stars guinéennes, Alphao. On est presque à la fin de cet entretien. Quel est ton dernier message en l'endroit des téléspectateurs qui nous suivent à l'instant? C'est nous qui dit merci à la Guinée, parce que si je suis à ce niveau aujourd'hui, c'est grâce à la Guinée. C'est grâce à la presse guinéenne, grâce aux mannequins, grâce à ma famille, grâce aux stylistes, à tous ceux qui m'ont fait confiance de part et d'autre. Et je remercie beaucoup mon épouse. Téléspectateurs de la Retrospective People, c'est avec cette touche d'entretien qu'on va se quitter sur le plateau de la RP. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. On se dit à très vite pour un prochain numéro. C'était avec Itel Guinée qui vous offre tous les mois des téléphones. Continuez donc à participer au jeu sur la page Facebook de l'émission retrospectivepeople.net ou sur le site de l'émission bien évidemment pour repartir avec des lots Itel, la dernière génération P51. 3 jours, une charge. Très vite, vous serez content. En attendant, je vous fais de gros bisous et encore un grand merci à l'hôtel Rivera Taouya et toute l'équipe qui nous a offert cet espace afin de vous offrir ce nouveau numéro de la Retrospective People. Je vous dis à très vite pour un autre voyage exceptionnel sur la planète de vos stars guinéennes et africaines. Des bisous. Ciao. Vous regardez Retrospective People avec Itel.